Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous progressez dans l'apprentissage de la langue française. Aujourd'hui, nous poursuivons notre cours sur les pronoms démonstratifs et nous parlerons des pronoms démonstratifs simples qui sont composés d'un seul mot. Je réclame alors toute votre attention. Commençons tout d'abord par définir les objectifs visés. À la fin de cette leçon, vous serez capable d'identifier et d'utiliser les pronoms démonstratifs simples. Aussi, vous serez capable de connaître leur morphologie et leur fonction. Des exercices corrigés à la fin du cours vous permettront de vous exercer à utiliser les pronoms démonstratifs simples. Bon courage! Je débuterai ma leçon par un petit rappel sur les pronoms démonstratifs. Le pronom démonstratif est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal et permet de désigner une personne, un animal ou une chose dont on est en train de parler. On peut répartir les pronoms démonstratifs en trois parties. L'une pour les formes simples, l'autre pour les formes composées et la dernière pour les formes neutres. Aujourd'hui, nous nous intéresserons aux formes simples. Avant de commencer la leçon, je vous rappelle que vous pouvez mettre en pause, revenir en arrière ou utiliser l'avance rapide et visionner la vidéo à votre propre rythme. Je vous invite maintenant, mes chers élèves, à écouter attentivement le dialogue et à lire les phrases qui s'afficheront sur vos écrans. Tu vois ces robes? Choisis la robe qui te plaît. Je préfère les robes qui sont longues. Je prends la robe que porte le mannequin. Lisez les phrases une deuxième fois avec moi. Tu vois ces robes? Choisis la robe qui te plaît. Je préfère les robes qui sont longues. Je prends la robe que porte le mannequin. Regardez bien ces phrases. Comment les trouvez-vous? Sont-elles correctes? Sont-elles bien formulées ou mal construites? Eh bien, ces phrases sont correctes, mais le mot robe est répété 4 fois dans ces deux répliques. Alors, pour éviter ces répétitions inutiles, on va utiliser des pronoms démonstratifs. Nous avons dit que le pronom démonstratif sert à remplacer un nom mentionné avant dans le discours. Tu vois ces robes? Choisis celle qui te plaît. Celle sert à remplacer la robe qui vient d'être mentionnée dans la première phrase. Robe est un nom féminin singulier, précédé de l'article défini la et suivi du pronom relatif qui. Celle est le pronom démonstratif simple utilisé pour remplacer un nom féminin singulier. Je préfère celles qui sont longues. Celle avec S sert à remplacer les robes. Robe est un nom féminin pluriel précédé de l'article défini les et suivi du pronom relatif qui. Celle avec S est le pronom démonstratif simple qu'on utilise pour remplacer un nom féminin pluriel. Je prends celle que porte le mannequin. Celle est le pronom qui sert à remplacer la robe. Robe est un nom féminin singulier précédé de l'article défini la et suivi du pronom relatif que. Celle est le pronom démonstratif féminin singulier. Écoutons le dialogue encore une fois après avoir supprimé les répétitions. Tu vois ces robes? Choisis celle qui te plaît. Je préfère celles qui sont longues. Je prends celle que porte le mannequin. Dans ces deux répliques, nous avons utilisé le pronom démonstratif celle. Celle sans S pour remplacer un nom féminin singulier et celle avec S pour remplacer un nom féminin pluriel.
La première constatation qu'on peut faire, c'est que le pronom démonstratif simple varie selon le nombre du mot remplacé. La question qu'on peut se poser maintenant, le pronom démonstratif simple variera-t-il aussi selon le genre? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans l'exercice suivant. Nous allons donc faire ensemble un petit exercice qui consiste à remplacer le mot répété par un pronom démonstratif. Et pour cela, on doit commencer par préciser le genre et le nombre du nom répété. Le sac de Mina est noir. Le sac de Nada est rouge. Le mot répété, sac, c'est un nom masculin singulier. Cette couleur est la couleur que je préfère. Le mot répété, couleur, c'est un nom féminin singulier. Nos meilleurs amis sont nos amis d'enfance. Le mot répété est ami. Ami, c'est un nom masculin pluriel. Et enfin, j'adore les madeleines, surtout les madeleines qui sont parfumées au citron. Le nom répété, c'est Madeleine, c'est un nom féminin pluriel. Maintenant que je connais le genre et le nombre du nom répété, je peux le remplacer par le pronom démonstratif convenable. Le sac de Mina est noir, celui de Nada est rouge. Cette couleur est celle que je préfère. Nos meilleurs amis sont ceux d'enfance. J'adore les madeleines, surtout celles qui sont parfumées au citron. Dans cet exercice, nous avons utilisé 4 pronoms démonstratifs simples. Celui pour le masculin singulier, c'est pour le féminin singulier, ce avec X pour le masculin pluriel et celle avec un S pour le féminin pluriel. Donc on peut dire que le pronom démonstratif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Nous allons nous intéresser maintenant à la nature du mot placé après le pronom démonstratif. Le sac de Mina est noir, celui de Nada est rouge. 2, c'est une préposition. Cette couleur est celle que je préfère. Que, c'est un pronom relatif. Nos meilleurs amis sont ceux d'enfance. Le D', c'est la préposition de. Je vous rappelle que le E de la préposition de est supprimé devant une voyelle. Il est remplacé par une apostrophe. J'adore les madeleines, surtout celles qui sont parfumées au citron. Qui, c'est un pronom relatif. Dans ces 4 phrases, nous avons vu que le pronom démonstratif simple est suivi d'une préposition ou d'un pronom relatif. Mais il peut être suivi aussi d'un participe passé, comme exemple « J'adore les madeleines, surtout celles parfumées au citron ». Alors au lieu de dire « celles qui sont parfumées au citron », on dit tout simplement « celles parfumées au citron ». Parfumé, c'est un participe passé. Les formes simples du pronom démonstratif sont regroupées dans le tableau suivant. Masculin singulier, celui. Masculin pluriel, ce. Féminin singulier, celle. Et féminin pluriel, celle avec S. Le pronom démonstratif simple s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace, et il est suivi d'une préposition, d'un pronom relatif ou d'un participe passé. Mes chers élèves, si vous avez bien suivi mes explications, vous pouvez maintenant utiliser les pronoms démonstratifs simples pour éviter les répétitions à l'oral comme à l'écrit. Je vous invite maintenant à vous exercer. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour prendre le temps de répondre. Je vous demande dans ce petit exercice de remplacer le mot répété par un pronom démonstratif. Et pour cela, commencez d'abord par bien lire les phrases. Ensuite, cherchez le mot répété et précisez son genre et son nombre. Je reviens dans un petit moment pour corriger. Bon courage! J'espère que vous avez terminé l'exercice. On passe à la correction. Je veux un vélo. Je vais prendre le vélo de Nabil. Vélo, c'est un nom masculin singulier. Cette voiture est plus rapide que la voiture de papa. Voiture, c'est un nom féminin singulier.
Les objets que tu as trouvés sont les objets de notre voisin. Objet avec S est un nom masculin pluriel. Dernière phrase. Les roses de l'amitié sont les roses qui sont de couleur jaune. Rose, c'est un nom féminin pluriel. Maintenant que je connais le genre et le nombre du nom répété, je peux le remplacer par le pronom démonstratif qui convient. Je veux un vélo, je vais prendre celui de Nabil. Cette voiture est plus rapide que celle de papa. Les objets que tu as trouvés sont ceux de notre voisin. Dernière phrase, les roses de l'amitié sont celles qui sont de couleur jaune. Dans ce deuxième exercice, vous devez choisir les pronoms démonstratifs qui complètent ces phrases à trous. Pour cela, commencez tout d'abord par remplir les lacunes par les mots répétés qui manquent et après remplacez-les par les pronoms démonstratifs qui conviennent. Ne paniquez pas, c'est très facile. Maintenant que le mot répété est connu, on le remplace par le pronom démonstratif convenable. Écoutez bien les enfants, ceux d'entre vous qui feront l'exercice seront récompensés. Mon chien est calme, mais celui de Mina est méchant. Ces jolies roses sont celles de notre jardin. Le magicien sort un mouchoir de sa poche droite et des cartes de celle de gauche. Les fils policiers sont ceux que je préfère. Notre cours d'aujourd'hui est à présent terminé. J'espère que vous l'avez apprécié et que les connaissances que vous avez acquises seront utiles. À très bientôt pour une nouvelle leçon sur les pronoms démonstratifs composés. Pour être les premiers à savoir lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications.